Namasté. Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Qu'est-ce que c'est? Une vidéo. Je vais donner tout ce que j'ai. Allah les punira. J'ai vécu l'expérience la plus humiliante de ma vie dans le train indien. Salut, je m'appelle Léo Pachkovski et je suis dans un train indien. J'ai pris le train de 2 jours expressément pour faire plus de temps ici, pour faire connaissance avec d'autant de personnes que possible et pour vous montrer en fait que le train indien est un pays en miniature. Car on peut rencontrer ici des gens absolument différents, qui parlent des langues différentes, des castes différentes et des niveaux sociaux différents. Excusez-moi. On peut voir l'Inde à travers la fenêtre, voir à quel point ce pays est différent en ce qui concerne la nature et aussi bien que la culture. On peut aussi voir tout cela pendant 2 jours, simplement sans quitter le train. Alors, allons-y. Je suis sûr que notre voyage sera incroyable et plein de surprises. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Il y a des élections en Inde. Je ne sais pas exactement de quel genre d'élection il s'agit. Ici, à Main Bazar, on installait une tente pendant longtemps. Un propagandiste parlait. Je regardais tout ça et je pensais apparemment, tous ces gens sont venus l'écouter pour obtenir le repas gratuit après cette action. J'avais honte d'en parler à haute voix, mais j'ai eu raison. Tout le monde finit par avoir de la nourriture. Et puis, les gens voteront. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est du parti politique BJP. Connais-tu BJP? Non? Qu'est-ce que c'est? Connais-tu Modi? Non. Est-ce un parti politique? Ah, ok. Cet homme est mort il y a 30 ans. Il est mort. Ça fait 31 ans qu'il est mort. Et c'est pour ça qu'on distribue la nourriture à tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause des élections? Non, les élections, ce sont le 27 février. Nous ferons un voyage de New Delhi à Chennai. C'est plus de 2100 km pratiquement à travers tout le pays, du nord au sud. Le voyage est censé durer environ 36 heures. Mais compte tenu du contexte local, je ne peux même pas supposer combien de temps cela nous prendra. J'ai une montre suisse super fiable. C'est pourquoi nous pouvons enregistrer l'heure avec précision. J'espère ne pas vieillir beaucoup d'ici la fin de notre voyage. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le voyage dans le train indien est une aventure en lui-même. Mais l'achat du billet n'en est pas moins une aventure. Car il est bien difficile de se procurer un siège dans le train. Le système d'achat des billets et le système des sièges en fonction des billets sont aussi compliqués et tortueux que le panthéon hindou des dieux, je dirais. Le plus souvent, des Indiens, surtout ceux qui manquent d'argent, achètent des billets sans siège. Dans chaque train, il y a une voiture de 3e classe, pour laquelle on voit un nombre de billets infini. Ces voitures sont remplies d'autant que personne que possible, situation typique. Tout le monde commence à s'inquiéter, à se crier dessus. Hé, j'aime ton chapeau. Il est timide. Donc, nous avons réussi à apprendre que le billet pour 2 personnes dans la voiture de 3e classe va coûter 1000 roupies, c'est-à-dire 12,5 $ pour 2 personnes. Et pour cet argent, on peut passer 2000 km à travers tout le pays. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde à la gare, mais vous voyez que les gens sont assis par terre, dans l'attente de leur train. Compte tenu du fait que les trains sont loin d'être ponctuels, on peut attendre un train pendant des heures, parfois même toute une journée. C'est pourquoi les gens s'installent confortablement et attendent. Si on arrive dans la salle d'attente la nuit, on peut voir que toute la salle d'attente est remplie de personnes endormies. Elles dorment par terre, dans la gare. Mes amis, c'est le jour des miracles aujourd'hui. Regardons l'heure. Il reste 40 minutes avant le départ de notre train. Et il est déjà arrivé. Mais nous allons voir, le fait qu'il soit arrivé à temps ne signifie pas qu'il partira à temps. Une autre particularité curieuse des Indiens est qu'ils essayent de monter dans le train avant qu'il ne s'arrête. Et lorsque les portes sont encore verrouillées et que le contrôleur n'est pas encore arrivé pour les déverrouiller, ils essayent tout de même de monter, de casser les portes, car ils ne veulent pas attendre. Ils n'ont pas de force pour attendre. Si le train a 10 heures de retard, alors, bien sûr, on n'a aucune patience.
De nombreux employés de chemin de fer ont des poignards. Ils ont également des turbans sur la tête. Ce sont des Sikhs. Le peuple sikh. Ils portent traditionnellement des poignards à tout moment et ont le droit de le faire. Waouh! Il y a une voiture-restaurant ici. Je ne sais pas si vous voyez. Une voiture-restaurant, c'est cool. Un rêve. Encore un rêve qui se réalise. Bon les amis, c'est quelque chose de miraculeux en Inde. Nous sommes partis à temps. Ponctualité idéale. Qu'est-ce qui s'est passé au pays? Comment? La voiture est vide. Nous sommes partis à temps. L'Inde, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as 2 cents? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? As-tu un compte bancaire? Non, je ne suis pas du coin. Ils ont voulu m'arnaquer dès le début. Chaque Indien aime le thé masala pour sa fraîcheur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Du gingembre, du sucre, du lait, de l'eau et du thé. Okay. What is special about it? J'habite Delhi et je vais à ma ville, Mathura. Je vois le lieu de naissance du dieu Krishna. Vraiment? Oui. Tu t'appelles comment? Également Krishna? Shedarnath. Que fais-tu à Delhi? Je m'approvisionne. Mon magasin est à Mathura. Je vais à Delhi pour m'approvisionner. Seulement pour une semaine. Le lundi. C'est cool. Et pourquoi le train est vide? Mathura, Agra, Bhopal. Okay. Merci. Nous avons atteint la voiture de 3e classe, qui est la moins chère et illimitée. Il y a plus de monde ici, bien que loin d'être idéal. Regardez la situation ici. Très belle. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? À quoi ça sert? Bon. Wow. Great. Merci. Thank you. Qu'est-ce que c'est? De la nicotine. Ah, de la nicotine à mâcher? Est-ce que vous la mâchez? Est-ce que vous la mâchez? Oui. Où allez-vous? À Chennai? Oui, Chennai. Good. Est-ce que vous vivez là-bas? Nous allons à la fête de mariage. Vous allez à la fête de mariage? Vous avez dit que vous êtes de la famille des brahmanes. Notre culture est différente et nous sommes végétariens. Nous prions Dieu chaque jour. Nous nous lavons chaque jour. Le soin et la propreté. Mais tous les gens se lavent chaque jour. En fait, oui, mais c'est notre rituel. Les brahmanes doivent se laver et prier Dieu chaque jour. Nous sommes des végétariens absolus pour toute la vie. Est-ce que vous pouvez marier une personne de l'autre caste? No, only Brahmin. Non, notre culture ne le permet pas. La fille brahmane ne peut marier qu'un homme brahmane. Just saying, can Pouvez-vous définir, d'après l'apparence des gens, looking at the people. de quelle partie de l'Inde ils sont? Et quelle langue ils parlent? So these Ces gens autour de nous, par exemple, are from like d'où sortent-ils? Ils sont pauvres, c'est clair. Les gens au nord de l'Inde souffrent de la famine.
Ils manquent d'argent, même pour la nourriture. C'est pourquoi ils vont au sud, pour travailler. Ce que tu vois dans ce train. Peut-être sont-ils du sud? Car leur peau est plus foncée. Ils sont une sorte de nomades. Ils se déplacent d'un endroit à un autre. Ils n'ont pas leur propre maison. Et ils peuvent voyager gratuitement dans ce train? Car on ne vérifie pas les billets dans cette voiture? Oui, Auparavant, une personne de la caste des brahmanes ne pouvait pas se trouver près des gens aussi sales. Je dis cela parce que la propreté est très importante pour les brahmanes. Ils ne s'assiedent pas les uns à côté des autres. Et maintenant, ils voyagent tous dans la même voiture, la même moins chère. Tous ensemble, même s'ils sont des castes complètement opposées. De quelle manière la vie des musulmans en Inde diffère-t-elle de la vie des hindous? Avant l'année 2012, nous étions une nation, un peuple unique. Tous étaient indiens. Mais il y a eu un nouveau Premier ministre qui a tout séparé. Donc, tu dis que le Premier ministre vous a divisé. Et pourquoi? Car il pense que l'Inde doit être dirigée par des hindous. Il dit que l'Inde n'est pas un pays musulman et que tous les musulmans doivent rentrer dans leur pays. Mais quel pays? Bangladesh? Pakistan? Nous avions une république et toutes les religions étaient acceptées. Mais ça, c'était avant 2012. Car maintenant, ils disent que ce pays appartient aux hindous, à l'hindouisme. Mais il y a des millions et des millions de musulmans en Inde. C'est vrai? Et même si on inclut, avant que le Bangladesh et que le Pakistan se séparent de l'Inde, ils empêchent aux femmes musulmanes de porter leur burqa quand elles sont en public. Allah les punira. Pour que vous compreniez l'échelle des chemins de fer indiens, je vous donnerai un peu de statistiques. La longueur des routes ferroviaires dans tout le pays est de 67 000 km. 1 200 000 personnes travaillent dans ce domaine. Le pays compte 7 300 stations et le chemin de fer transporte 8 milliards de passagers chaque année. Pouvez-vous imaginer l'énorme quantité de données qui doivent être rassemblées et traitées? Il n'est donc pas surprenant que les trains n'arrivent parfois pas à l'heure, qu'ils manquent constamment de sièges. Ils continuent à tout gérer, littéralement, avec des cahiers, de papier et des bouliers. Nous venons d'observer une situation bien ridicule. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à allumer la caméra à temps. Un jeune gitan a demandé à un garçon anglophone « Et s'il te plaît, apprends-moi à demander à ce type de blanc de me donner de l'argent. » Et le garçon anglophone l'apprenait à dire en anglais « S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. » Est-ce que YouTube est populaire en Inde? Oui. Et qu'est-ce qui est mieux? TikTok ou YouTube? YouTube, car TikTok a été banni. Banni en Inde? Pourquoi? La Chine. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Vous ne pouvez pas utiliser TikTok? Non. Oh mon Dieu. On peut utiliser qu'à l'aide d'un VPN. Oh mon Dieu. Car c'est une société chinoise. Quelle profession choisiras-tu après l'école? As-tu déjà décidé? IAS. IAS? Qu'est-ce que c'est? Le service administratif. Tout le monde à qui je parle ici veut travailler pour le gouvernement. Par exemple, chez nous on dit « je veux ouvrir une entreprise » ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est au contraire « je veux entrer dans le service public » car ici, c'est toujours de l'argent, du prestige, des relations. Voici le signal du train. Nous sommes un peu en retard? Oui. Il est 7h maintenant. Nous sommes déjà en retard de 10 minutes. Nous devrions être à Agra, il y a 10 minutes. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Voilà, nous avons consulté l'application. Nous allons bientôt arriver. À chaque station, beaucoup de monde monte dans le train. Cette voiture est déjà peine à craquer. Certains descendent, mais beaucoup plus de gens montent. C'est presque la nuit. Et je ne sais pas
comment ils vont s'installer. C'est bien intéressant à regarder. Et lorsque nous vous parlerons de la façon dont ils vont s'installer dans des conditions de manque de sièges, je vous raconterai une histoire de l'expérience la plus humiliante de ma vie dans un train indien. Une fois, nous avons dû dormir dans un train, mais il n'y avait pas de billets dans la caisse. C'est pourquoi nous sommes montés dans une voiture pareille. Sans billets, sans siège. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Tous les sièges étaient pris, parfois par plusieurs personnes. Il n'y avait nulle part où dormir. Même sur le plancher, il n'y avait pas de place. Je vais vous montrer comment j'ai dormi. Ça, c'est une couchette du haut. Et ça, c'est celle du bas. Et sous la couchette du bas, il y a une personne. C'est ainsi que je dormais par terre, enveloppé dans une couverture pakistanaise. Sur la couchette, au-dessus de moi, il y avait une grosse femme indienne. Elle gémissait, sifflait et m'insultait sans arrêt. Apparemment, elle n'était pas contente que je dorme là-bas. Mais je n'avais pas le choix, car même l'espace sur le plancher autour de moi était pris. Donc, c'était vraiment le cas le plus humiliant que j'ai jamais vécu. Excusez-moi les amis, on m'attend pour un selfie. Let's do it. Ces femmes sont d'une caste inférieure. Elles mangeaient des arachides non pelés et jetaient des coquilles par terre. Elles m'ont vu filmer et ont essayé de pousser les coquilles sous le siège. Mais une conduite pareille est très répandue dans les trains indiens. Les gens mangent toujours quelque chose et jettent les déchets par terre. Ensuite, sur une station, les enfants montent, nettoient très vite tous ces déchets et reçoivent le paiement pour cela. Donc, cette histoire a deux côtés. D'une part, ce n'est pas très sympa, mais d'autre part, ça permet à quelqu'un de gagner sa vie. On nettoie les toilettes directement pendant le voyage. C'est bien propre maintenant. Nous venons de voir comment tout fonctionne ici dans ce type de voiture. Le garçon à qui je parle, tout le soir, a quitté sa place pour parler à son père. Et tout de suite, un autre garçon qui ressemble à un gitan a pris sa place. Puis, le premier est arrivé et ils ont commencé à se disputer pour savoir à qui était cette place. Et dans cette voiture, une seule règle est respectée. Les fesses levées, la place perdue. Mais d'autre part, vous vous souvenez que notre garçon est de la caste supérieure. Et celui-ci près de moi est apparemment de l'autre extrémité du spectre. Et probablement, ils ne doivent pas être assis l'un à côté de l'autre. Peut-être, leurs parents ne seront pas contents. Ici, il y a une voiture cuisine. Et on apporte toujours de la nourriture locale. Je vais prendre un biryani. C'est une sorte de pilaf à l'indienne. C'est très savoureux. L'un de mes plats préférés. C'est bien. Assez bon pour de la nourriture de rue. Bon, est-ce délicieux? Oui, c'est délicieux. Le biryani est l'une de mes gourmandises indiennes préférées. C'est le garçon qui filme. J'ai trouvé un opérateur vidéo personnel. Vous avez vu que tout le monde se couche déjà. Nous allons revenir dans notre voiture, qui est moins surpeuplée et plus propre. J'ai déjà eu l'expérience du sommeil par terre et sous une couchette du bas. J'ai tout essayé. C'est pourquoi, si j'ai une telle opportunité, je préfère dormir confortablement aujourd'hui. Et demain, nous reviendrons là-bas pour profiter de la vie indienne. Eh bien, la nuit n'était pas bonne, car il faisait très froid à cause du climatiseur. La ventilation faisait beaucoup de bruit. Quelqu'un écoutait la musique sur son téléphone la moitié de la nuit. Les gens passaient toujours et claquaient la porte. Donc, les voitures de seconde classe sont comme ça. Le thé masala. Le thé masala? Oui. हेलो ये तो वहाँ पहुँच रहा है जहाँ से जा रहा है जीटी से Je ne peux pas commencer une journée si dure sans thé. C'est bien dommage que ce thé masala soit en sachet. Cela sent un peu comme le café 3 en 1. Oui, d'habitude, on vend le thé déjà préparé. La matinée est bien difficile. C'est quoi? Un paratha, un paratha. Qu'est-ce que c'est un paratha? C'est un pain plat. Nous voulions avoir des pommes de terre avec du pain plat pour le petit déjeuner. Mais il s'est avéré que c'est simplement le pain plat qui est garni légèrement de pommes de terre à l'intérieur. Ce n'est pas ce que je voulais.
Mais rien à faire, je vais me gaver avec ce pain. Je vous donnerai un conseil. Si vous allez passer un jour ou deux dans un train indien, il vaut mieux d'abord vider les intestins avant de monter dans le train. Et ne rien manger dans le train, parce que vous aurez envie d'aller aux toilettes. Et les toilettes ici ne sont pas vraiment agréables. Il vaut donc mieux souffrir de famine pendant 24 heures. C'est meilleur pour la santé. Il y a 2 types de toilettes dans le train, les européennes et les indiennes. Je pense que la différence est claire. Malgré le fait qu'il y ait une cuvette dans les toilettes européennes, il n'y a pas de papier. La tasse est par terre, il y a un robinet avec de l'eau pour se laver. Des toilettes indiennes. Tout est très simple. Le samoussa est avec des pommes de terre, comme je l'aime. Bon, maintenant, je suis heureux. Bonjour. Bonjour les amis. Comment ça va aujourd'hui? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? De l'eau. De l'eau? Une vidéo. Le public est très différent dans les voitures. Si dans les voitures avec la climatisation, tout le monde est bien habillé et propre, certains parlent même anglais. Alors ici, tout le monde est vraiment... Pas tout le monde, mais la plupart des gens ont l'air assez misérables. Il y a des gens en vêtements traditionnels. Une vidéo. Une vidéo. Si hier des gens de ces voitures à bon prix nous prêtaient attention et essayaient de parler, alors personne aujourd'hui nous a répondu à la question « Parlez-vous anglais ?» Tout le monde nous regarde en silence. Vous en voulez? Non merci. Non, s'il vous plaît, nous avons déjà mangé. J'aime votre musique. Oui, bonne musique. Nous sommes déjà loin au sud du pays. Tout le monde est déjà fatigué. Les gens s'ennuient et ont sommeil. Leur seule distraction est simplement d'attendre. Les employés du train prennent leur déjeuner. Évidemment, ils ont apporté de la nourriture avec eux. Du tabac? Salut, Salut, est-ce un enfant? Un enfant, un enfant. c'est mon enfant. Quel âge a-t-il? How old? 1 year, 2 years? 1 an? 2 ans? Salut. Salut, il est mignon. Fait-elle des avances à toi? C'est Ijra. Vraiment? Oui. Parlez-vous anglais? Pas très bien. Bon. Où vas-tu? À Chennai. Et qu'est-ce que c'est? Une vidéo. C'était Ijra. Les Ijra sont le 3e sexe. C'est ainsi qu'on appelle le 3e sexe en Inde. Ce sont des travestis. Les plus souvent, ils s'approchent des gens et prennent leur argent. Aux hommes principalement. Et comme vous l'avez vu, la plupart des hommes leur donnent une somme quelconque, car ils ont peur. Si l'on ne fait pas, la Ijra peut jeter un sort. Par exemple, un homme peut perdre son pouvoir masculin. C'est pourquoi tout le monde garde le silence et paye. Aucune vidéo. Qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites? Pouvez-vous me parler de votre mariage? Nous sommes mariés en 2019. Et nous étions amoureux. C'était le mariage d'amour. Et depuis combien d'années étiez-vous amoureux? 6 ou 7 ans. Waouh! Oui. Et après, nous sommes mariés, mais nous avons déjà eu des relations. Nous sommes de la même famille. Nous avions des relations avant l'amour. Des relations familiales. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes de la même famille. C'est-à-dire... C'est ta cousine? Oui, elle est ma cousine. Et vous vous connaissiez depuis l'enfance? Oui. Attendez, je vais vous donner un peu d'argent.
Ce n'est pas suffisant? 50 रुपया तो दियो दियो C'est tout ce que j'ai. 50 रुपया दियो जब तक खाएंगे जब तक बनेगा खुश खुश होएगी इतना इतना रुपया में क्या खुश होएगी 500 रुपया दियो तो जब तक खुश खाएंगे कच्ची Bon, en tout cas, nous avions appris quelque chose. Mais pas trop en détail, malheureusement. La barrière de la langue nous en empêche, bien sûr. Mais j'espère que vous avez maintenant l'idée générale du pays et des trains indiens. Restez en contact, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour ne pas manquer la nouvelle vidéo. C'était Léo Paszkowski, du Monde Fou, en direct du train indien. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et moi, je continue mon voyage. À bientôt! Un miracle incroyable s'est produit aujourd'hui. Le train est arrivé à la dernière station 28 minutes plus tôt que prévu par l'horaire. Et nous deux, l'opérateur vidéo et moi, nous nous sommes intoxiqués. Je suppose que ce n'est pas l'intoxication, mais une hijra qui nous a jeté un sort à cause de notre attitude peu respectueuse. Respectez les hijras. Faites confiance au chemin de fer indien.